Et bonjour à tous. Alors, donc bienvenue sur cette conférence où on va parler donc comment devenir indépendant en tant que créateur de contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Jérémy, Mr. White pour mon prénom. Je suis consultant e-sport senior. J'interviens aussi dans le milieu du gaming et j'accompagne donc les structures et les associations dans leur développement donc sur le marché digital et en particularité avec une spécialisation donc sur le gaming et l'e-sport. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance d'être déclaré en tant que société pour pouvoir travailler légalement dans le milieu en tant que créateur de contenu, donc que ce soit streamer, youtubeur ou influenceur, et faire un tour donc des différents statuts qui vous est possible et des accompagnements nécessaires pour arriver à vos fins. Donc, au programme, quel type de contenu vous pouvez vendre en tant que créateur ou qu'influenceur? La déclaration, donc faut-il se déclarer pour vendre du contenu ou des services? Le statut, donc quels sont les statuts possibles pour vous en tant que professionnel et indépendant? Et ensuite, donc une conclusion avec un mot de la fin et les coordonnées de contact. Alors, le contenu. Donc, que pouvons-nous vendre en tant que créateur de contenu ou influenceur? J'ai donc ciblé surtout 3 types d'influenceurs qui se démarquent. Donc les infopreneurs qui vont vendre du contenu idéalement médiatique, donc que ce soit des livres, des formations, du coaching, des accès à des vidéos. Donc vendre vraiment un produit, un contenu digital à votre audience. Les freelances, donc qui vont être plus là, donc un petit peu comme moi pour donc vendre son temps, ses compétences et son expertise sous diverses formes. Ça peut être sous des formes de services, de packaging ou des accompagnements divers, donc pour de la création d'entreprise, pour vos déclarations, pour créer une association, ce genre de choses, ou juste en gestionnaire de projet. Et les influenceurs, donc, qui vont vendre plusieurs choses. La mise en avant d'un produit sur son propre compte, donc sur les réseaux sociaux. Des créations de contenu, donc pour une marque donnée avec qui vous aurez signé un contrat. Ou bien tout simplement vendre son image. Par exemple, on va prendre Thibaut InShape, Squeezie, ce genre de choses, qui maintenant vendent plus leur réseau, leur image à eux, que réellement un contenu propre qui puisse s'apparenter à un produit que vous connaissez déjà. Donc, le cumul d'activités, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une des trois familles qu'on vient de voir avant. Vous pouvez totalement cumuler, et même on encourage à cumuler les différentes activités pour pouvoir diversifier vos revenus. Donc, toutes ces activités sont considérées comme commerciales. Elles s'accompagnent d'un contrat prévoyant des obligations réciproques et d'un paiement, donc d'une facture. Tout ce que vous allez pouvoir produire en contenu et vendre ensuite à votre audience, que ce soit de la monétisation de vos vidéos ou de vos streams, ou vendre des articles un petit peu plus physiques en placement de produits, tout ça vous oblige à être déclaré en société et demande donc des contrats légaux, que ce soit avec la marque que vous représentez, ou même entre votre communauté et vous, pour pouvoir être dans la légalité et exercer sans avoir de stress, de répercussions de la part de l'État ou autres organismes qui chapeautent un petit peu les entreprises en France. Alors, donc, pour la déclaration, faut-il se déclarer pour vendre du contenu ou des services? Donc, la réponse est oui. Il n'existe aucune limite financière, exonération ou régime vous permettant de facturer sans être immatriculé en France. Voilà, c'est ce qu'on appelle un numéro SIRET. Vous êtes obligé d'être déclaré soit à la Chambre des commerces, soit à l'URSSAF, qui sont les deux organismes principaux qui représentent les indépendants et les entreprises en France, pour pouvoir vous permettre d'exercer votre profession en toute légalité et pouvoir en vivre. Donc les raisons. Alors, pour la facture, il est obligatoire pour tout échange commercial entre deux professionnels, et ce, quelle que soit sa structure juridique, que ce soit une société, une association ou un entrepreneur individuel, ou même pour un particulier. On va y venir donc juste derrière. Pour les particuliers, donc les professionnels peuvent être dispensés de faire une facture à un particulier quand vous allez par exemple, si vous rendez service à quelqu'un ou quoi, que c'est un particulier, vous n'êtes pas obligé de lui faire une facture. Par contre, soit il y a eu un devis préalable avant, soit il y a un ticket de caisse pour justifier du paiement, ou le particulier peut vous demander une facture aussi pour justifier justement sa dépense. C'est notamment le cas donc pour la vente de produits, y compris dans la vente à distance. Pour les entreprises, donc, qui fait appel à un influenceur ou un freelance, il a besoin de justifier sa comptabilité ou par l'argent. Il faut donc une facture. C'est légal, c'est obligatoire.
Et donc, une fois que vous êtes déclaré, vous obtenez donc ce fameux sésame qu'on appelle le SIRET. Donc, pour facturer, vous devez obligatoirement être immatriculé et avoir un numéro SIRET. Il n'existe aucune limite d'exonération ou régime vous permettant de facturer sans être immatriculé. Donc, ça, c'est la petite phrase qu'on avait repris avant. Donc, c'est vraiment une obligation que beaucoup d'entrepreneurs soit négligent, soit ne sont pas au courant parce que l'information n'est pas forcément bien diffusée dans notre domaine. Mais c'est vrai que c'est une obligation pour tout entrepreneur, pour tout streamer, influenceur ou youtubeur qui dégage un salaire de ses réseaux ou de son activité. Alors, un salaire ou même un complément de revenu, ça peut être que 100 € par mois. Il vous faut forcément un numéro SIRET pour pouvoir déclarer votre argent à l'État et du coup payer les charges et tout ça. Donc ça va avec une entreprise qu'on va voir un petit peu après pour pouvoir être dans la légalité. Sinon, l'État peut vous forcer à arrêter votre activité ou vous demander des comptes sur les revenus que vous aurez perçus avant. Donc ça, c'est les premiers points. En troisième, donc, on a le statut. Donc, quels sont les statuts possibles? Alors, là, il y en a au nombre de 6. Donc, le premier, le plus connu, c'est l'auto-entrepreneur ou maintenant plus couramment appelé micro-entrepreneur. C'est le statut le plus pratique qui demande quasiment aucune formalité. Vous pouvez vous déclarer en ligne en l'espace de 10-15 minutes. Ça demande quelques connaissances pour pouvoir remplir les petites cases qu'on vous demande, mais ça vous permet de pouvoir appliquer une facturation directement après votre déclaration. Donc, vous n'allez pas forcément avoir votre numéro SIRET d'auto-entrepreneur accessible juste derrière, mais vous pouvez en tout cas antidater vos factures. Donc, commencez à partir du moment où vous avez fait votre demande de SIRET. Vous allez recevoir le SIRET sous 15 jours à 3 semaines maximum derrière, mais vous pouvez commencer votre activité directement derrière. C'est l'avantage du statut micro-entrepreneur, c'est que vous allez pouvoir antidater votre facturation et donc commencer directement votre activité. Ensuite, le deuxième statut qu'on appelle en forme simple, c'est l'entreprise individuelle. Donc, c'est la même chose que le micro-entrepreneur, sauf que le micro-entrepreneur, si vous avez des dettes dues à votre activité à la fin, mis à part le matériel que vous aurez enregistré au nom de votre entreprise, donc admettons votre caméra, votre PC, votre micro, ça peut être saisi si vous avez des dettes à justifier, que ce soit à l'État ou à autrui. Mais en entreprise individuelle, ces dettes donc sont redevables sur votre patrimoine personnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir chercher l'argent de votre compte en banque personnel ou de vos meubles chez vous, pour prendre l'exemple des huissiers qui peuvent venir, pour saisir jusqu'à donc saisir la somme de laquelle vous êtes redevable. Donc, c'est pas forcément un statut qui est recommandé, à part si vraiment vous êtes sûr de votre chiffre d'affaires et tout ça, que vous avez déjà fait vos études de marché avant et que vous avez déjà une demande vis-à-vis des services ou des produits que vous allez vendre. Ensuite, donc, on va avoir les formes qu'on appelle sociétales, donc les formes de société qui vont être donc l'EURL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le URL qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou la SASU, donc qui s'apparente au SARL ou au SAS que vous connaissez peut-être mieux. Par exemple, c'est des gros groupes comme Auchan, c'est vraiment la forme d'entreprise la plus répandue en France. Donc là, c'est des statuts plus lourds parce que ça demande donc forcément un expert comptable. Ça demande une rédaction de statuts à partir de papier vierge. Donc les statuts, c'est vous qui allez les rédiger. Qu'est-ce que votre entreprise prévoit d'encadrer et toutes vos activités. Et ça, c'est destiné donc à ceux pouvant déjà vivre de leur activité. Donc si vous avez souvent, on commence en micro-entrepreneur. Si ça se passe bien, on passe en SASU, donc en société anonyme simplifiée unipersonnelle. Et ensuite, donc, vous transformez en SAS ou en SARL, c'est-à-dire que là, ça va vous permettre, en fait, la grosse différence avec les sociétés personnelles, c'est que ça va vous permettre de pouvoir créer de l'emploi, donc d'embaucher des gens. Alors, pour, par exemple, les streamers ou les youtubeurs, ça peut aller jusqu'à un monteur vidéo, un dérusher, un community manager. Pour des influenceurs, vous allez pouvoir embaucher, par exemple, alors votre community manager s'il faut gérer vos réseaux sociaux, ou aussi un monteur si vous faites un petit peu de vidéo, ou un responsable marketing pour aller démarcher les marques pour vous, pour trouver de nouveaux contrats et de nouveaux services ou produits à mettre en avant.
Donc ça, c'est vraiment les 3 formes, typiques où vous allez être indépendant, donc à votre compte. Et ensuite, on va avoir donc 3 autres formes, de contrat où là, vous n'êtes pas forcément indépendant, mais vous êtes plus assimilé salarié. Donc on va avoir le contrat de travail basique, le CDD ou le CDI, que vous allez signer, sur un taf normal. Donc qui là va demander plus de gestion et qui va être appelé à plus de missions temporaires. Donc là, il va falloir faire attention à la législation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cumuler les contrats, mais vous ne pourrez pas dépasser les 140 heures par mois, donc ce qui est la limite légale de temps de travail pour tout salarié en France. Et souvent, vous allez être sur des missions temporaires, donc du CDD. C'est-à-dire qu'en termes de stabilité de travail, en termes de stabilité financière et en termes de développement, vous allez être relativement limité. Les mois où vous n'allez pas trouver de contrat de travail, donc que ce soit des CDD ou des CDI, donc à durée limitée, puisque c'est les nouveaux trucs, ça reste un peu plus compliqué, on va dire, pour se projeter et même pour votre vie personnelle. Pour un prêt pour une voiture ou pour une maison, c'est très compliqué d'aller chercher ce type de service bancaire avec de simples contrats de travail en tant qu'influenceur. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle le portage salarial. Alors, c'est un statut qui est un petit peu méconnu au niveau des indépendants. Donc, vous êtes assimilé salarié d'une société qui va facturer pour vous, c'est-à-dire que toute la gestion administrative d'une société et toute la facturation va être gérée donc, par ces entreprises de portage salarial. Mais vous allez avoir des charges plus importantes que si vous êtes à votre compte simplement. Et cette société prend souvent une commission. Le partage salarial va aussi s'assimiler à une boîte d'intérim, c'est-à-dire que vous allez être indépendant, ok, mais c'est souvent des missions à courte durée qui vont vous être proposées. Il y a certaines boîtes de partage salarial qui vont pouvoir démarcher pour vous. Il y en a d'autres, par contre, où ça va être à vous d'aller démarcher et de ramener les contrats au partage salarial. Et donc, cette boîte-là va s'occuper donc de rédiger les contrats et de pouvoir donc vous faire signer les contrats entre votre prestataire et vous-même. Et ensuite, donc, il y a un nouveau statut qui a été adopté en 2018 avec la nouvelle loi d'économie numérique, qui est donc l'entrepreneur de coopérative d'activité d'emploi, donc entrepreneur de CAE. C'est un statut d'entrepreneur salarié. Tout se dégage exactement comme sur le partage salarial, sauf que là, plutôt que d'avoir enchaîné les CDD sur des missions de courte durée, vous allez être plus présent sur un objectif de CDI. Donc, cette coopérative va aller tendance à aller chercher votre CDI, vous faire signer un CDI pour les différents contrats que vous aurez ramenés. Et là, donc, vous êtes en CDI avec cette coopérative d'activité d'emploi et vous devenez actionnaire de la CAE. Donc, forcément, ils vont prendre des commissions, mais vous-même, en devenant actionnaire de la CAE à terme, vous allez avoir donc un chiffre d'intéressement au chiffre d'affaires de cette CAE, donc potentiellement plus de rentrées et sous forme de rente. Voilà un petit peu les 6 statuts. Donc vraiment, moi, ce que je conseille en tant que professionnel du milieu et en tant que consultant, c'est vraiment démarrer en micro-entrepreneur parce que ça vous permet, voilà, vous n'êtes pas redevable de quoi que ce soit à l'État. Les 25% en moyenne de charges que va prendre l'État, vous pouvez les exonérer sur vos 2 premières années. Donc, ça veut dire que tout argent qui va rentrer par vos exercices sont pour vous, sauf donc 25% de charges que vous allez devoir à l'État à la fin de l'année. Mais ça vous permet en fait de pouvoir tester votre activité pérennement. Et en plus, le statut de micro-entrepreneur est cumulable avec un statut de salarié réel si vous avez déjà un emploi à temps plein ou même un emploi partiel. Donc, il va vraiment venir en activité complémentaire. Ça, c'est intéressant. Ensuite, une fois que vous avez tâté le terrain en tant que micro-entrepreneur, si les expériences sont bonnes, l'évolution la plus courante est de passer sur une EURL si vous êtes sûr de rester solo dans votre entreprise. Si vous avez éventuellement un associé, vous pouvez passer en EURL puisque vous pouvez rentrer un associé en EURL. Donc, ça peut être par exemple, je vais penser au streamer, si vous avez votre meilleur pote qui est votre monteur, vous pouvez monter une société à deux. Pour le petit exemple, c'est ce qu'avait fait le JDG au tout début. Fred et Seb, c'est ce qu'ils ont fait. Ils s'étaient mis donc en EURL tous les deux pendant les premières années de la chaîne de joueurs du grenier. Et une fois que ça a commencé à matcher, là, ils se sont déclarés en SARL. Et ensuite, donc une fois que vous avez, on va dire, cette pérennité au niveau de votre activité et de l'entrée d'argent, là, vous pouvez passer donc éventuellement en SASU si vous êtes tout seul et que vous prévoyez après d'engager des gens, passer en SAS et en SARL.
Donc, le temps de déclaration sur une SASU, une URL, une ERL n'est pas le même que micro-entrepreneur. Je vous l'ai dit au début de la diapo. Mais également, c'est payant. Le statut micro-entrepreneur est gratuit. Vous pouvez vous déclarer, ça ne vous coûte rien. Par contre, une URL ou une SASU, vous allez aller de 49 € à peu près pour une URL jusqu'à 279 € si je ne dis pas de bêtises pour déclarer une SAS. Donc, ça demande quand même un certain investissement et en sachant donc que les statuts en société vous obligent à avoir un exercice d'expert comptable à la fin de l'année, donc à embaucher un comptable pour gérer votre comptabilité et faire le bilan annuel de votre activité. Alors qu'en micro-entrepreneur, vous allez être le seul maître de votre facturation et de votre compta. Voilà un petit peu les principales différences entre ces différents statuts. Après, pour tout ce qui est portage salarial et donc l'entrepreneur sur une coopérative d'activité et d'emploi, ça peut être intéressant si vous êtes influenceur ou youtubeur, que vous faites ça vraiment de manière ponctuelle. En effet, ça peut être intéressant si vous ne cherchez pas à ce que ce soit votre activité principale, parce que toute cette partie administrative, gestion et comptabilité, vous la sous-traitez en fait. Donc vous avez juste à vous pencher sur votre contenu, vous faites votre contenu, on facture pour vous, vous encaissez l'argent, et c'est fait. Mais voilà, comme je dis, c'est très bien pour de la mission ponctuelle, si vous faites de la représentation de produits saisonniers ou ce genre de choses. Voilà un petit peu pour les différents statuts. Donc, du côté de l'accompagnement, ce que vont proposer les différents professionnels du secteur, et moi inclus, ça va être donc de vous accompagner sur toute cette réalisation toute cette réalisation de votre projet. Donc, qui vont. Alors, j'ai résumé ça en 3 étapes, mais réellement, normalement, sur le cheminement d'entrepreneuriat, il y a 12 étapes à passer. Mais comme c'est pas trop le sujet non plus à approfondir tout de suite. Je vous ai résumé ça en 3 étapes. Donc, la première, c'est la réflexion. Quel est votre projet? Est-ce que vous voulez être juste influenceur? Est-ce que vous êtes streamer, youtubeur professionnel? Est-ce que vous voulez en faire réellement votre métier? Est-ce que c'est qu'une passion qui peut vous dégager de l'argent en activité complémentaire, mais sans forcément demander un temps plein? Et est-il viable? Est-ce que ça va être viable sur le court ou le moyen terme et le long terme? C'est des questions à se poser. Parce que votre vie personnelle va changer suite à cette réflexion et aux décisions que vous allez prendre derrière sur l'étape 2. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? L'avantage d'avoir un CDD ou un CDI dans la vie de tous les jours avec un employeur, c'est que vous vous levez, vous allez au taf, vous rentrez chez vous, mais vous n'avez rien d'autre à faire. Votre taf, il est fait, vous avez laissé votre travail donc à la boîte et quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous concentrer sur vos passions, sur votre famille et autres. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des phases où vous allez être en confiance parce que les contrats vont tomber et tout ça. Et il va y avoir d'autres phases où vous allez être en stress financier, en stress de gestion, en stress de démarchage commercial, parce que le carnet de commandes va commencer à s'amoindrir ou vous n'avez plus de nouvelles commandes qui vont rentrer. Donc là, comment payer le loyer du mois suivant? Comment je vais me nourrir pour le mois suivant? Tout ça, c'est des choses à gérer. Et d'autant plus si vous avez une famille ou des personnes, enfin des biens à qui rendre des comptes. Ça peut être un prêt de voiture ou un prêt de maison, ça peut être votre loyer ou ça peut être simplement votre famille ou vos amis. Voilà un petit peu. Sur l'étape 2, donc les questions à vous lancer une fois que vous avez développé la réflexion de votre projet, ça va être: est-ce que je suis prêt à me lancer? Donc, est-ce que j'ai tous les feux au vert pour lancer mon projet? Donc, à partir de là, ça va être évaluer les besoins humains. Est-ce que vous avez l'enveloppe pour vous lancer? Est-ce que vous avez le matériel pour vous lancer? Et est-ce que vous avez les moyens financiers de subvenir à vos besoins si sur les premiers mois ou les premières semaines, vous ne dégagez pas de salaire? C'est des questions réelles à se poser et que beaucoup de gens, des fois, vont streamer. Ils vont dégager donc une certaine somme sur le premier mois ou les premières semaines d'activité. Ils vont se lancer à leur compte. Ils vont arrêter leur boulot et arriver au bout de 3 mois, 6 mois, baisse d'audience, baisse de revenus. Et là, zut, j'ai plus assez pour me loger. Comment je vais faire? Donc, ces questions-là, est-ce que je suis prêt à me lancer? C'est là où vous allez vous poser la question: est-ce que je dois me faire accompagner par un professionnel? Et donc, forcément, moi, la réponse que je vais vous dire, c'est oui, parce que ces professionnels vont vous aider justement à vous poser les bonnes questions et à faire un petit peu l'état des lieux et le bilan de là où vous en êtes dans votre vie et est-ce que vous êtes prêt à lancer votre société.
Ça, c'est vraiment primordial parce que c'est des changements de vie drastiques qui vont intervenir autant sur votre vie pro que votre vie personnelle et également donc sur le plan émotionnel. Et ensuite, donc, il vient l'étape 3. Donc là, on attaque la déclaration, on attaque les statuts. Quel statut devrais-je prendre? Là, il va falloir donc se renseigner sur le côté légal et juridique. Il va falloir vous renseigner sur quel type d'activité je veux faire et qu'est-ce qui englobe cette activité. Si, admettons, vous mettez que vous êtes influenceur pour des produits beauté, vous n'allez pas pouvoir faire de la pub pour vendre du poisson. Ça ne sera pas forcément les mêmes normes et les mêmes activités qu'il va falloir enregistrer auprès des différents organismes, donc qui sont l'URSSAF et la Chambre des commerces. Donc ça aussi, l'importance d'avoir un professionnel qui va pouvoir vous guider là-dessus, ça va être donc de pouvoir vous aider et vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon dans les déclarations et le statut que vous allez faire en choix. Et ensuite donc vient la dernière étape qui va être comment me déclarer. Donc là on attaque vraiment la partie administrative de la création de société. Et là donc on commence à remplir des papiers, on passe à la caisse s'il faut en fonction du statut que vous avez choisi. Et à partir de là on fait la demande de numéro SIRET et vous êtes réellement lancé à votre propre compte et votre activité devient légale. Voilà un petit peu donc pour l'importance de devoir se déclarer en indépendant ou en société pour pouvoir exercer le futur métier ou le métier actuel que vous faites, qui est donc l'activité de créateur de contenu. Et ça va d'un simple teneur de blog jusqu'au premier influenceur sur YouTube ou sur Twitch. Ça englobe vraiment toutes les parties. Donc voilà, en tout cas, merci pour cette présentation. Maintenant, il nous reste 10 minutes donc, pour cette phase de questions, donc n'hésitez pas sur le chat. Salut Daryl, salut Mézic, merci en tout cas de penser que le contenu est intéressant et de dire que le temps passe vite. C'est vrai que 30 minutes, c'est assez condensé, il y a beaucoup d'informations, mais voilà, on va vous mettre le PDF donc, à disposition sur le serveur Discord, et après, que ce soit à travers les différents salons de SummerCamp Creator ou mes DM Discord sont ouverts. Vous avez mon Twitter, mon mail et tout ça affiché sur l'écran. N'hésitez pas à me contacter si vous avez les moindres questions ou si vous voulez bénéficier d'un accompagnement donc pour pouvoir déclarer votre activité. Ça sera là. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat de ce côté-là? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points que j'ai pu aborder au fil de ce PowerPoint un petit peu? Voilà, donc le temps que vous écrivez les questions, éventuellement. Donc, merci en tout cas à SummerCamp Creator donc, pour l'invitation et pour m'avoir permis d'intervenir sur ce sujet-là. Sur la. Voilà, ouais, exact. Donc, Daryl a raison. On bosse énormément ensemble. Donc, voilà, ouais, je suis un papy, j'ai de l'XP, un petit peu plus de 14, un peu plus de 16 ans en tant qu'auto-entrepreneur, parce que je suis auto-entrepreneur depuis ma majorité, j'ai 34 ans maintenant. Et puis, donc, un peu plus d'expérience dans le digital et tout ça, un peu plus de 20 ans sur le gaming et l'e-sport. Mais voilà, c'est vrai qu'avec Daryl, n'hésitez pas, on travaille énormément en collaboration et on aime bien faire tourner un petit peu le réseau. C'est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver également donc, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. Vous avez le lien de mon site web, donc mrwhite.me avec tous mes réseaux sociaux dessus et les activités, les différentes activités donc, que je peux proposer à côté de cela. Merci pour la modération, en tout cas, SummerCamp Creator. Super régie, en tout cas, super event aussi. C'est super cool d'organiser des conférences comme ça. Ça permet de faire de la vulgarisation et de l'information générale pour tout créateur de contenu et je pense de répondre à énormément de questions que les gens peuvent se poser. Merci Paradoxal, avec plaisir pour pouvoir organiser des choses comme ça ensemble. Et puis au plaisir aussi de pouvoir collaborer sur d'autres projets, éventuellement organiser d'autres salons et tout ça. Je pense que c'est des choses qui se feront. En tout cas, merci à vous pour le soutien. Merci au chat d'avoir participé et d'avoir écouté l'intervention. Et puis, je vais laisser ma place pour les prochains, puisque 18h, on enchaîne. Donc, merci à vous en tout cas, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.